Salut, c'est Baptiste. Alors je poursuis mon petit périple de voyage. Donc j'ai quitté Hong Kong. J'ai dormi hier à Kuala Lumpur. Enfin j'ai dormi, je suis resté 3-4 heures. Et là je suis arrivé à Bali. Je suis dans un bled qui s'appelle Ubud. Oui, donc me voilà arrivé à Bali. Donc je suis au Madra Homestay, qui est donc une chambre d'hôte. Je vous laisse admirer la vue. Ils ont un joli petit jardin de Ubud. Alors Ubud, qu'est-ce que c'est qu'Ubud? Ubud, c'est une sorte de coin un peu babacool, planté à 25 km au nord de Denpasar, c'est-à-dire à 25 km de l'aéroport au nord. Voilà, on est au milieu des rizières, il y a plein de trucs à voir. Et il y a pas mal de touristes, hein, ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de monde, hein. C'est une petite ville, un petit village, on va dire un gros village, où il y a beaucoup de monde et c'est une sorte de ville d'artistes. Et c'est plutôt sympa. C'est parti, petit tour à Ubud, ça va être l'heure de... J'ai faim en plus, j'ai pas mangé ce midi, j'ai mangé que ce matin. La nuit a été courte, je suis arrivé à Kuala Lumpur hier, l'avion avait 1 heure de retard. J'ai dû arriver vers minuit à l'hôtel. J'ai repris la navette à 7h du mat pour arriver pour l'avion. Et puis voilà, on a atterri à Bali, quoi. C'est un peu labyrinthique, et en même temps, c'est vraiment surprenant, hein, ici. Ils ont plein de statuettes de... comment ça s'appelle, l'éléphant, là. C'est partout. Il y a partout des offrandes, des trucs. Et sur la route, il y a plein de sculpteurs de pierre qui vendent. Voilà. Ils sont plutôt vers l'hindouisme, quand même. Voilà les maisons. Voilà, c'est une petite ruelle. Vous voyez, il y a des offrandes partout, et même dans les magasins. Enfin, j'ai vu sur le bord de la route, à chaque fois, même dans le concessionnaire de voiture, il y a son petit hôtel à offrande. Donc ça a l'air d'être assez sympa. Alors qu'ici, la technique de conduite, elle est vraiment assez spéciale. Alors, il y a beaucoup de scooters. Ils conduisent un peu, ils respectent les feux rouges, etc. Et plus d'une fois, je me suis dit, en France, personne ne conduirait comme ça, quoi. Ça conduit un peu dans tous les sens, ça se croise, ça se recroise. J'aime bien klaxonner. Salut, bah, c'est parti, 2e jour à Bali. Alors là, je vais aller voir quelque chose qui s'appelle la Monkey Sacred Forest. Alors nous y voici, la Sacred Monkey Forest, Monkey Forest Sanctuary. Il y a marqué Do not panic. En fait, c'est des singes, hein. Do not run, do not look the monkey. Ne regardez pas les singes dans les yeux. Do not hide any food. Ne paniquez pas, ne courez pas, ne criez pas. On se croit dans Scream. En fait, c'est les tout petits singes. C'est le genre de Wistiti, là. Oh là, lui, il est un peu plus gros déjà. Lui, déjà, putain, il est balèze. Banana. For monkey. yeah. Big bun, 50. Ok, donc je me suis fait un pote. En fait, il te saute dessus, il te prend la banane, voilà, il fout tout par terre. Look at that baby eating in the tree. He's eating in the tree. En fait, il a eu peur, je lui chope sa banane. Il y a des... c'est pas une légende, hein, ils bouffent que des bananes. Hein. C'est la banane.
Ah gamin. Celle-là je la garde pour la fin celle-là. Il vous grimpe dessus, et en fait il vous repère en fait, il voit que vous avez des bananes. Et tout de suite il s'attroupe autour de vous, il vous grimpe dessus à deux. Puis il vous dépouille. J'avais 5-6 bananes, ils me les ont dépouillées en moins de 2 heures. Et je sais pas ce qu'il est en train de lui faire, là, en train de lui dépouiller les fesses. Ça a l'air d'être cool. Alors, ils sont pas si agressifs, ils sont vifs en fait. Par contre, ils sont pas agressifs, c'est marrant. Ça va gamin? Ouais, ça a l'air d'aller. Ils sautent pas dessus, et ils sont. Enfin si, ils vous sautent dessus pour choper les bananes. Enfin, ils vous sautent pas dessus pour vous. Ils vous sautent pas. Ils vous sautent pas dessus pour vous tuer. Et là partout, lui, il est agressif, lui apparemment. Il a essayé de choper le monsieur là avec son smartphone. On me manger dessus. Ah, c'est mon nouveau copain. Ça sent le phoque. Hein. Oh. Si motivi la doccia. Encore un temple avec des singes, faut pas que je monte la banane là parce que j'ai une banane dans la main. Si je monte la banane, je suis foutu. Alors, en fait, il y a une source au milieu de cette. Il y a une source. Je pense quoi dans Indiana Jones. Bon, on va aller voir, faire un tour sur le rocher. Hein. Alors. J'avais un t-shirt blanc au départ. T-shirt, il y a plein de traces de pattes de singe dessus. Il est balèze celui-là. Ça va gamin? Ils sont fous. Ah, lui il est tranquille. Ah, il regarde passer les voitures. Ah.
Ils ont essayé de lui voler ses gâteaux. Il veut pas. En train de manger des sablés au chocolat. Alors voilà, là on est un peu dans la rue principale, dans le centre-ville en fait. Alors des fois on passe à côté d'une étale et puis d'un seul coup on sent que ça schlingue en fait, ça sent mauvais. Et en fait c'est ça, c'est le durian. C'est le fruit qui sent le plus mauvais au monde. J'ai pas goûté, hein, heureusement, pas encore. Et je suis limite pas avoir trop le courage. Parce que le truc, ça. Il n'y a pas d'autre mot, ça pue quoi. Et d'ici je le sens, pourtant je suis pas à côté. Et je l'ai su en fait qu'il y avait des durians. Parce que je suis passé dans la rue. Et en fait. C'est l'odeur qui m'a attiré. Et pour vous dire un peu ce que ça sent, parce que je peux pas vous transcrire l'odeur comme ça, si vous avez déjà faites par exemple un sport, je sais pas, de la muscu, et que vous faites, vous savez, les shakers de protéines, et que vous laissez le shaker de protéines, que vous le laissez trop longtemps pourrir, et ben ça a cette odeur là, ce truc. Mais c'est un truc de fou, hein. Alors, par contre j'ai acheté des mangoustans, il me paraît que c'est un des meilleurs fruits au monde. Et on en trouve un peu en France, en ce moment je crois que c'est pas... il faut aller dans les magasins un peu spécialisés pour en trouver. Ici on en trouve comme ça au coin de la rue un peu. D'ailleurs je l'ai acheté au coin de la rue. Voilà, c'est un marché. Ouais, qu'est-ce que ça schlingue le durian, la vache. Purée de fruits, c'est même interdit dans certains hôtels. En Thaïlande, je sais que c'est interdit dans les hôtels. Il paraît que c'est bon au goût. Alors, une fois, il y avait un cuisinier, à la télé, j'avais vu ça qui disait ça. Alors, perso, ça fouette. Voilà, nous sommes dans une petite rue tranquille. Il y a plein de trucs bio. Je sais pas ce qu'il faut, mais... Oui, pour info, les durians, ils sont de l'autre côté de la rue. Et je les sens d'ici, quoi. Alors la technique ici maintenant pour traverser, c'est tout simple. Vous traversez tout simplement. Regardez s'il n'y a personne dans tous les coins, ce qui semble être le cas, et vous avancez. Voilà. Voilà, on est à l'intérieur du marché de Boud. Oh, il y a vraiment tout là-dedans. Ah mais je suis déjà passé tout à l'heure là. Là c'est le coin des durians. Waouh.
Là c'est un arbre à pain, un fruit de l'arbre à pain je crois, qu'elle était en train de découper. Bon, je propose qu'on aille se trouver à manger, et puis ensuite, quand on sera requinqué, là, il y a encore du bazar là. Alors je laisse le bazar un peu, je vais aller me requinquer là. Là je suis dans un restaurant, les gens sont en train de sculpter un bas-relief pour la déco du restaurant. Donc là on est dans une petite rue tranquille. Et on va voir des rizières. En amour avec Balio aussi, le Québec. Là nous avons encore un petit temple baliné. Bon, il n'y a personne. Alors en même temps, c'est vrai que je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent s'installer ici, à Bali notamment. Parce que c'est vrai qu'il fait, apparemment, il fait 20 degrés, 20-25 degrés en permanence. Il pleut un peu, ceci dit. J'ai eu un peu de pluie hier soir. Là, on peut pas dire que le ciel soit complètement dégagé, c'est nuageux. Avec des éclaircies. Puis c'est vrai que regardez, c'est tranquille, on s'éloigne un peu du centre de Ubud. On est tout de suite dans des petites rues et si ça garde toujours, vous voyez, c'est typique, on a l'impression de... C'est vrai que c'est vraiment très très typique. Parce que, en règle générale, quand on va dans des zones touristiques, la zone en question, elle est faite pour attirer les touristes, etc. Alors que là, même quand on s'éloigne de les petites rues, ben voilà. C'est complètement exotique. Oui, on a des toits en chaume de... Enfin... Je sais pas quelle matière. Puis là on se retrouve dans un coin, c'est vraiment, vous voyez, il y a à la fois la connotation exotique, le soleil, le côté relax, le côté spirituel de l'affaire. Forcément, quand t'as un poil l'esprit babacool, bah là oui, t'es chez toi. À Ubud se trouvent les plus belles rizières, parmi les plus belles rizières du Bali. Nous allons aller vérifier ça tout de suite. Alors je confirme, hein, c'est beau. Alors il faut savoir que Bali apparemment est le premier producteur en Asie de riz. Ça, il y a une poule d'eau là-bas qui se balade dans la rizière. Et alors voilà, la fameuse rizière en étage de Bali, ou en tout cas les rizières en étage de Ubud. C'est très très beau, hein. C'est la première fois que je vois des rizières de ma vie. Alors c'est bordé, je pense que c'est des cocotiers ça. Ouais, ça doit être des cocotiers. Et effectivement. Ok, bon, il y a un petit chemin, on va aller sur le petit chemin.
Et effectivement, ça arrache. Nous sommes devant quelque chose de type très beau, très unique au monde, très spécial. Voilà, il y en a, ils ont des champs de moutons, bah, d'autres ils ont des rizières. C'est incroyable, hein, n'empêche. Hein. Les cocotiers et tout là, c'est incroyable ici. En fait, bon là je me suis aventuré un peu dans la rizière, on va remonter. Et donc c'est très grand, en fait. Là derrière ça, il y a encore l'équivalent d'à peu près, ouais, il y a à peu près ça, de rizière, tout ça. Là c'est une grosse zone de production de riz. Les gens qui travaillent dans la rizière, ils ont un chapeau qui ressemble au chapeau chinois un petit peu, c'est le chapeau baliné pour ça. Il y a pareil de l'autre côté. Donc ça c'est le groupe d'eau qu'ils ont travaillé un peu pour aller dans la rizière. On voit qu'il y a des échassiers aussi dans la rizière, des gros oiseaux là. Ah, ça va être assez dur comme travail, hein, en plein soleil et tout là. Après le petit tour à Hong Kong, ça fait du bien de... Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait du bien de se mettre au vert. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être... je sais pas si c'est pas un arbre à pain ça, avec un fruit justement. Alors je sais pas si vous entendez bien le bruit des oiseaux, des criquets en tout cas. C'est assez bizarre ces bruits-là. On est dans la jungle. Là nous avons, je sais pas ce que c'est. C'est un petit machin pour healing, il est marqué. C'est un truc pour se reposer peut-être. Oh ça va, on n'est pas non plus dans complètement dans les choux, il y a quand même des habitations. C'est rare qu'en contrebas il y a carrément une faille, il y a une sorte de précipice là, avec l'eau qui coule au fond. Voilà, je suis arrivé dans une autre rizière qui est bien plus haute que l'autre. Et là le riz, là c'est beaucoup plus vert que tout à l'heure. Tout à l'heure, le riz devait être à peine avoir été repiqué, je suppose. Et puis j'ai trouvé un vendeur de coconuts, de fresh coconuts sur le bord de la route. Et là, c'est encore plus typique. Là, on est vraiment éloigné. On est dans les rizières où on croise déjà un peu moins de monde. Il y a des oies là. Elle vous coupe la noix de coco avec un coupe-coupe. Avec une machette et puis hop, vous plantez une paille dedans et c'est parti. Donc apparemment d'après ce qu'elle m'a dit, on peut faire le tour de la rizière. Ah oui, il y a un petit temple là-bas et tout. On peut faire le tour de la rizière éventuellement. On va aller voir ça. Et voilà. Je suis sur un petit chemin en fait. Qui serpente dans la rizière. Je sais pas trop si on a le droit d'être là, enfin bon, on se balade en tout cas. On va aller voir surtout, j'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté.